Barack Obama. Qu'est-ce que vous penserez que les gens autour d'Amir Kadir et Québec solidaire, comment ils réagiraient si quelqu'un lançait sa bottine sur une photo de Barack Obama? Voyons donc, on dirait que c'est écœurant, c'est épouvantable, on le pointerait du doigt. Pourquoi on peut faire la même chose sur George Bush? C'est tellement facile. Tout le monde hait George Bush. Ben oui, lancer une bottine sur George Bush. Lancer une bottine sur d'autres politiciens qui sont beaucoup plus controversés, c'est pas mal plus tough. Mais tu sais, oh, quel courage! Tu lances une bottine sur un politicien que tout le monde déteste. Vous avez déjà été de votre côté. Alors, vous pouvez continuer à parler. Vous avez 20 secondes, Richard. J'ai terminé. Alors, soyez-vous donc là-dessus. Non, mais... Stéphane Tremblay, je sentais là, que vous trépigniez. Écoutez, je pense qu'il y a un élément, par contre, qu'il faut regarder. Je pense que les gens qui ont fait confiance à Amir Kadir s'attendaient peut-être un peu à ce que cet individu, ce politicien, ne soit pas comme les autres. Maintenant, c'est une arme à deux tranchants. Maintenant que M. Kadir, un jour ou presque de son élection, a fait déjà un coup d'éclat, est-ce qu'il pourra en faire un à chaque mois? Poser la question, c'est y répondre. Donc, il devra prouver, il a une crédibilité à prouver en chambre lorsqu'il fait des scrums devant les journalistes et tout. Donc, je pense que il a peut-être voulu être un éveilleur de conscience. Il a voulu exprimer de façon extraordinaire sa frustration, mais ça peut être dangereux et c'est dans les prochains mois qu'on verra si Amir Kadir pourra nous démontrer que finalement, c'est un individu qui est réfléchi, un geste qui représentait davantage l'humeur de la population québécoise. Et nous verrons bien. Merci, Stéphane Tremblay. Maître Gauthier, vous aviez manifesté la volonté de parler. Je vous donne la parole, mais je vous relance la question en disant, effectivement, nous avons posé l'affaire Kadir en exemple, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est acceptable de la part d'un député qui veut se faire entendre, surtout quand il n'est pas au pouvoir? Maître Gauthier, vous vouliez la parole tout à l'heure, je reviendrai à vous, Richard. Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'un député ne peut pas, à cause de sa fonction, poser des... Un citoyen ordinaire, j'aime pas utiliser le mot ordinaire, mais qu'un citoyen qui n'a pas cette fonction-là pourrait poser. Et si le député en question, qu'il soit M. Kadir ou un autre député, se sent brimé dans ses droits ou dans sa liberté d'expression parce qu'il ne peut pas poser des gestes comme ça, mais il n'avait qu'à pas briguer la fonction, il n'avait qu'à demeurer citoyen, il aurait pu participer à toutes les manifestations et poser tous les gestes qu'il voulait. Merci. Richard Martineau. Monsieur Kadir a été longtemps militant de l'autorité, mais là, c'est lui maintenant qui est une figure d'autorité. Et selon moi, c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe au Québec. Les parents qui ne veulent pas être des figures d'autorité, qui veulent être copains-copains avec leurs enfants, les professeurs qui vont fumer des cigarettes dans le cours d'école avec leurs élèves, les policiers qui vont jouer à roche-papier-ciseaux avec des membres de gang de rue dans les cours d'école. Personne veut maintenant être dans une position d'autorité. Il est dans une position d'autorité. Il doit agir. S'il vous plaît, M. Tremblay, est-ce que vous... Mais il a gagné son pari parce qu'on en parle ce soir. Alors, et vous avez gagné le vôtre. Et Stéphane Tremblay, en bon politique qu'il a été, a gagné le sien, puisqu'il a pris le temps de parole de Richard Martineau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vidéos et les photos des policiers qui jouent à roche-papier-ciseaux avec des gangs de rue. Mais... Il y avait un débat auprès de la police. Est-ce qu'on devrait être autoritaire? On devrait être copain-copain avec les jeunes dans la rue. Peut-être reviendrez-vous pour en débattre avec nous si vous gagnez ce soir, mais comme vous êtes venu pour perdre... Alors, notre premier... terminé et c'est ici que la portion interactive de notre émission débute. À partir de maintenant, vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Évidemment, Martineau, vous aurez compris qu'il n'y a aucun numéro pour lui. Le vote se termine à la fin de la dernière pause publicitaire. L'adresse de notre site Internet et les numéros de téléphone sont à l'écran. Vous pouvez voter 4 fois via Internet. C'est gratuit. Au téléphone, vous pouvez voter 705 fois si vous le voulez, mais ça vous coûtera 50 sous chaque fois. Une façon comme une autre de relancer l'économie mondiale. Allez-y, Richard Martineau attend avec impatience. On se retrouve après la pause. Les joueurs allumés. Alors, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, Richard Martineau. C'est pas encore perdu parce qu'après un seul jeu, c'est extraordinairement serré et ce n'est pas dans l'ordre que je donne le score, mais c'est 35-32. Donc, tout le monde est dans la partie et on m'informe qu'à la maison, on vote pour vous, Richard, ou qu'on essaie. Vous pouvez continuer à voter durant toute l'émission, bien entendu. Je rappelle à nos débatteurs qu'ils peuvent, une fois par débat, interrompre la personne qui parle grâce à son droit de réplique, sauf dans la première minute de chaque débat. Voici le sujet de notre deuxième débat.
Rachida Dati, la ministre de la Justice de France, a donné naissance via une césarienne à son premier enfant. 5 jours après, la nouvelle maman reprenait le collier et arrivait en talons hauts pour assister à une réunion convoquée par le président Sarkozy. Si certains se portent à sa défense, plusieurs lui reprochent de promouvoir la superwoman et de nuire à la cause des femmes ordinaires. Mère indigne ou politicienne consciencieuse? Stéphane Tremblay, mère indigne ou politicienne consciencieuse? Je suis plutôt en désaccord. Bien que je ne suis pas une femme, bien que je suis pour que ce soit la femme qui décide si un enfant doit naître ou pas, je suis pro-choix. Je pense que c'est à la femme également de décider si elle doit retourner, à quel moment elle doit retourner au travail ou non. Ayant assisté il y a quelques mois à la naissance de mon fils, j'ai quand même été témoin et il me semble que 2 semaines auraient été plus socialement acceptables. On sait que dans un accouchement, il y a toutes sortes de complications. On sait qu'il y a des fatigues, l'enfant n'arrive pas toujours dans une condition parfaite. Et je pense aussi que Mme la ministre aurait pu assumer une partie de sa responsabilité à distance, chez elle, par Internet, par le téléphone, télétravail, donc prendre des décisions importantes. Au lieu de cela, le 5e jour, elle s'est présentée et dans sa journée, oui, elle a assisté au Conseil des ministres, mais également, elle est allée faire une remise de médaille. Alors, je pense qu'elle envoie un mauvais message symboliquement parce qu'elle a un rôle à jouer, parce que c'est un personnage public. Merci Stéphane Tremblay. Qu'est-ce que vous pensez du message envoyé par Mme Dati? Alors, pour ma part, j'abonde avec certains des propos de Stéphane, mais pas pour critiquer la durée du congé. Je pense que la décision de prendre un congé de maternité de 5 jours, de 2 semaines, de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an, c'est une décision qui est personnelle à chaque femme et à son conjoint et à sa famille. Et que personne ne peut commenter là-dessus. C'est vraiment aussi personnel que la décision, par exemple, de conduire son enfant. Où Mme Dati, je crois, a envoyé un mauvais message. C'est un personnage qui est public. Elle a accepté une fonction publique. Et c'est dans la mise en scène qu'elle a orchestré pour son retour au travail. Mme Dati s'est pas contentée, si elle avait des urgences à traiter, de les traiter de son lit d'hôpital ou tranquillement à la maison. Mais elle a organisé une mise en scène avec maquilleur, coiffeur, styliste pour son habillement, avec médias et tout. Et c'est là où je pense qu'elle a envoyé un mauvais message. Et je pense que ce message-là nuit à les femmes qui se battent depuis des années pour occuper des postes dans les hautes sphères et tenter de faire reconnaître leurs différences. Et Mme Dati, par son comportement, je pense, nuit à l'avancement de la cause des femmes. Merci beaucoup. Richard Martineau, est-ce que nous aurons unanimité sur cette affaire? Je pensais jamais dire ça, mais vous allez me faire passer pour Françoise David. Alors, pourquoi les femmes ont lutté dans les années 60-70 pour avoir le choix de se marier ou pas, le choix d'avoir des enfants ou pas, le choix d'avorter ou pas, le choix de travailler ou pas? Qui sommes-nous pour juger Mme Dati? Elle est majeure et vaccinée. Je suis écœuré de vivre dans une société... Droit de réplique accordé à Stéphane Tremblay. Désolé, droit de réplique. Il me semble que Mme la ministre... Il me semble que Mme la ministre envoie un message inquiétant dans le sens que quand un employeur aura une employée qui revient accoucher et qu'elle avait prévu, par exemple, 2 mois de congé de maternité ou même plus, et que cet employeur dira à son employé, ben regarde, Madame la ministre, elle est rentrée 5 jours après, et toi, je te parle de 2 mois, et toi, tu voudrais attendre encore un dernier mois. Donc, sur cet élément-là, moi, je pense que c'est extrêmement pernicieux ce qu'elle a fait. Merci, Stéphane. Richard Martineau, vous avez à nouveau la parole pour 1 minute. Qui sommes-nous pour la juger? Son poste est extrêmement fragile. D'ailleurs, récemment, sur la page d'un magazine français, on disait qu'elle était tombée en disgrâce. Sarkozy, d'ailleurs, il a fait un changement, un gros changement dans le système de justice. Droit de réplique accordé à nouveau. Richard, vous serez à nouveau interrompu. Maître Côté, vous avez 30 secondes. Mais quand M. Martineau dit « Qui sommes-nous pour la juger ?» c'est elle qui s'est exposée au jugement du peuple en faisant la mise en scène qu'elle a faite pour son retour au travail. Si le président Sarkozy réclamait sa présence, et c'est un peu étonnant que le président Sarkozy réclame sa présence 5 jours après l'accouchement seulement, mais... Alors, s'il réclamait sa présence et si elle ne voulait pas être jugée, elle sait qu'elle est un personnage public, elle n'avait qu'à faire une rentrée plus discrète, c'est tout. Alors, elle s'est exposée elle-même à être...